Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nomination d'un Premier ministre en Mauritanie. L'ancien ministre de l'Équipement et des Transports, Yahya Ould Ademine, prend la tête du gouvernement. Mobilisation pour endiguer la propagation du virus Ebola au Nigeria. Les médias sont invités à jouer leur rôle de relais d'opinion en véhiculant des messages préventifs. Et puis passage de la télévision analogique à la télévision numérique au Rwanda. La transition s'est achevée ce mois d'août. Pour quels effets, quels avantages? Réponse dans ce journal. En Mauritanie, c'est Yahya Ould Ademine qui vient d'être nommé Premier ministre. Yahya Ould Ademine a été chef du service achat de la Société nationale industrielle et minière, directeur général de l'assainissement, transport et maintenance. Il est diplômé de l'École polytechnique de Montréal et occupé jusqu'à présent le poste de ministre de l'Équipement et des Transports. Quels sont les défis et les priorités du nouveau chef du gouvernement mauritanien? Réponse avec Charles de Jouvenel. En Mauritanie, le poste de Premier ministre ne sera pas resté longtemps inoccupé. Quelques heures à peine après la démission de Moulay Ould Mohamed Lagdaf, le président de la République nouvellement réélu, Mohamed Ould Abdelaziz, a donc nommé Yahya Ould Ademine, ministre de l'Équipement et des Transports du gouvernement sortant. Ce dernier devra conduire la politique souhaitée par le président de la République. Une politique qui devrait s'axer autour notamment du renouvellement du personnel politique, mais pas seulement. La formation des jeunes, la lutte contre le chômage et le renforcement des droits des femmes font également partie des priorités du nouveau Premier ministre. La nomination de Yahya Ould Ademine comme nouveau Premier ministre mauritanien aura sans doute beaucoup de signification puisque le programme annoncé par le président de la République nouvellement réélu pour son nouveau quinquennat est assez important puisqu'il y a des défis considérables, notamment sur la jeunesse et la femme. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a placé son nouveau mandat sous donc le signe de la lutte en faveur donc du renouvellement de la classe politique, économique et notamment en faveur des jeunes. Donc ce sera sans doute parmi les défis importants que le nouveau Premier ministre Yahya Ould Ademine devra donc relever. Le nouveau Premier ministre devra donc conduire le deuxième temps de la politique du président Mohamed Ould Abdelaziz. Un deuxième temps consacré au redressement économique. En effet, après avoir, lors de son premier mandat, rétabli la situation sécuritaire en Mauritanie, maintenant est venu le temps d'assurer sa pérennité. Et là, Yahya Ould Ademine prend le relais pour encore une fois de nouveaux défis importants, notamment, je le disais tout à l'heure, la situation économique mauritanienne est plus globalement positive, les indicateurs sont plutôt bons, il reste à mettre en œuvre donc des éléments importants. Le premier mandat de Mohamed Abdelaziz était donc sous le signe de la lutte pour la sécurisation du pays. On oublie que c'était un pays qui venait d'une situation sécuritaire assez lointaine et assez difficile. Et là, le nouveau mandat se mettra donc sous les grandes réalisations qui vont sans doute devoir être mises en œuvre par le nouveau Premier ministre Yahya Ould Ademine. Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu en juin 2014 avec près de 82% des voix lors d'un scrutin boycotté par une partie de l'opposition. Une opposition que le nouveau gouvernement mauritanien veut convaincre pour construire ensemble la Mauritanie. Le nouveau représentant de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, entame sa première tournée en Afrique centrale. Saïd Djinnit débute sa tournée dans la capitale kenyane, Nairobi, où se trouve son bureau. Du 25 au 26 août, le représentant de l'ONU pour la région des Grands Lacs se rendra à Addis Abeba, puis à Kinshasa, du 28 au 29 août. Objectif de la tournée, se mettre en contact avec les différentes autorités des pays des Grands Lacs et rencontrer les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. La situation ne cesse de se dégrader dans la capitale du Libéria, Monrovia, où le virus Ebola sème la panique. 4 civils ont été blessés par balle dans le quartier West Point au cours d'affrontements avec la police et l'armée. Ces heures interviennent alors qu'un couvre-feu a été mis en place de 21h à 6h du matin. Et au Nigeria, autre pays d'Afrique de l'Ouest affecté par le virus Ebola, les autorités, elles, mobilisent les médias pour endiguer l'épidémie. Charles de Jouvenel. Les médias au service des autorités sanitaires. Au Nigeria, le rôle des journalistes prend de l'ampleur. En effet, face à l'expansion rapide de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest notamment, le rôle informatif des médias devient prépondérant. Ainsi, tenir la population informée des modes de propagation du virus, mais aussi de son avancée, des éventuels nouveaux cas détectés, sont autant d'éléments que les radios, télévisions et journaux se doivent désormais de mettre en avant. Plus important encore, ces mêmes médias font désormais passer des messages de prévention. Nous nous sommes assurés que nous avions placé des informations
d'informations sur la façon de se laver les mains de manière efficace. Nous avons eu des réunions du plus haut niveau au plus bas sur la façon de se protéger. Aux heures de grande audience, nous diffusons également des conseils sur Ebola et sur comment s'en protéger. Tout ce qui concerne Ebola et sur ce qui se passe actuellement en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, pour être précis. Le rôle des médias est aussi de démythifier une maladie au sujet de laquelle de nombreuses rumeurs circulent. Cette campagne de sensibilisation intensive semble porter ses fruits. Ainsi, les Nigérians seraient devenus plus conscients des implications de la maladie et des dangers qu'elle véhicule. Je n'ai pas peur du tout. Le fait est que quand on est atteint, on ne peut plus l'éviter. Mais tu serres la main des gens et tu fais les bases. Tu te laves les mains au moment où tu rentres chez toi et c'est bon. Tu peux dire aux gens que tu as le virus Ebola. Tant que tu te laves les mains, je pense que c'est bon. Tu peux vivre. Le 16 août, le nombre de personnes atteintes par le virus Ebola en Guinée, au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone s'élevait à 2240. Le nombre de victimes, elle, s'élevait à 1229. À l'heure actuelle, l'épidémie reste circonscrite à ces 4 pays. Le Rwanda a migré de la télévision analogique vers la télévision numérique depuis 2006. Les autorités ont investi près de 25 millions de dollars pour la concrétisation de ce projet. Les potentialités du numérique permettent à 8 chaînes de télévision d'utiliser la même fréquence. Néanmoins, la réticence des promoteurs de nouvelles télévisions locales reste un défi à relever, comme nous l'explique ce reportage réalisé par notre correspondant Olive Achakotan. Le Rwanda a achevé son passage de la télévision analogique terrestre à la télévision numérique terrestre depuis le 1er août. Un processus entamé en 2006 pour un coût global de 25 millions de dollars. Le Rwanda devient ainsi le 3e pays en Afrique à opérer une telle transition après la Tanzanie et l'île Maurice. Ici à la télévision nationale, la digitalisation est une réalité depuis quelques temps. Un système assimilé assez rapidement par le personnel. Donc, c'est un bon système parce que, comme vous le voyez, c'est un système qui met tout le monde en commun. Au départ, il faut beaucoup de formation, changement d'idées, mindset. Et après, ça marche très rapidement. Certaines stations de télévision font toujours un usage mixte du système analogique et numérique. Une politique visant à satisfaire toutes les couches de la population. Car les décodeurs destinés à capter le signal des chaînes numériques ne sont pas encore à la portée de toutes les bourses. Les gens ne passent au sens là que le digital a beaucoup d'avantages par rapport à l'analogique. On est en train de sensibiliser les gens pour qu'ils viennent sur la plateforme. Il y a des gens qui ont déjà fait leur demande chez le régulateur de fréquence pour voir s'ils peuvent venir connecter leur station sur notre bouquet. Près d'une quinzaine de stations de télévision sont en attente d'ouvrir dans le pays. 2 agences sont chargées de distribuer les signaux de télévision numérique au Rwanda. Et 8 télévisions peuvent émettre sur la même fréquence. Selon l'engagement pris en 2006 par les pays africains auprès de l'Union internationale des télécommunications, l'ensemble du continent devrait passer entièrement à la TNT dès juin 2015. Au Niger, les inondations ont été meurtrières. Au moins 12 personnes ont péri dans ces fortes intempéries depuis le mois de juin. Toutes les régions sont touchées, à l'exception des zones très désertiques de Difa et d'Agadez. Florencia Sampouré. Au total, plus de 27 000 personnes ont été sinistrées à cause des fortes intempéries au Niger. Les fortes pluies survenues depuis le mois de juin dans le pays ont débordé dans les rues de la capitale, causant ainsi le déplacement de milliers de réfugiés. Nous sommes dans ce refuge maintenant. Nous n'avons plus de maison. Regardez, nous sommes les victimes de ces intempéries et c'est dur. Nous avons été chanceux car beaucoup de gens sont morts à cause de fortes pluies. Pour mon cas, heureusement que les voisins étaient là, sinon je ne serais pas ici non plus. Toutes les régions ont été touchées par les inondations, sauf les zones désertiques de Difa et Agadez. Le bilan officiel indique que les intempéries auraient provoqué des dégâts estimés à environ 148 millions d'euros. Vous avez les constructions anarchiques, c'est pas seulement dans les villes, c'est partout, c'est même dans les villages. Il y a bien sûr les aménagements, les infrastructures, telles que les digues de protection et de drainage. Ça, c'est vétuste. Mais j'ajouterais encore, si je dois prendre 3 phénomènes, j'ajouterais vraiment la question de la pauvreté des ménages qui occasionnent ces inondations-là parce qu'ils n'ont pas les moyens pour construire des maisons.
Les autorités nigériennes ont lancé un appel international pour une aide d'urgence de plus de 101 millions de dollars pour les réfugiés. 200 tonnes de vivres ont d'ores et déjà été mobilisées par le gouvernement pour venir en aide aux populations sinistrées. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.